Obsèques de Johnny Hallyday. Gilbert Montagné ne digère toujours pas ce choix de Laetitia, beaucoup de peine. Gilbert Montagné n'a pas caché sa tristesse sur le plateau de TPMP sur C8. Le chanteur s'est confié sur son absence lors des obsèques de Johnny Hallyday. Une tristesse qui perdure. Sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, Gilbert Montagné a parlé de son ami, Johnny Hallyday. Johnny c'est le meilleur interprète qu'on ait eu en France. Je le dis parce que je le pense, explique-t-il, visiblement ému de parler de ce sujet. Le chanteur est ensuite revenu sur les obsèques de Johnny Hallyday, ainsi que son absence. Johnny me manque énormément, vraiment. Confiait-il sur RTL en 2022. C'est lui qui m'a donné envie de chanter. Lui et Eddie Mitchell pour les Français en tout cas. Gilbert Montagné absent des obsèques. Gilbert Montagné était absent des obsèques, il a évoqué le sujet auprès de Cyril Hanouna. Ça m'a fait beaucoup de peine qu'on ne m'ait pas invité à la cérémonie de funérailles. Je trouvais que ça aurait été juste correct. Explique-t-il avant de nuancer mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. En effet, Laetitia Hallyday ne l'a pas convié. Je te le dis franchement, je n'ai pas voulu t'en parler, mais c'est vrai que j'ai été étonné de ne pas te voir et que tu n'as pas été invité. Répond alors le présentateur. En effet, Gilbert Montagné n'était pas présent aux funérailles du rocker en 2017, alors que plusieurs célébrités ont été invitées par sa femme, Laetitia Hallyday. Qui était aux obsèques de Johnny Hallyday? Lors de la cérémonie organisée à l'église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, de nombreuses stars étaient présentes aux funérailles de Johnny Hallyday. Jean Renaud, Marion Cotillard, Nolwenn Leroy, Lynn Renaud, Guillaume Canet, Mathieu Chédid, Muriel Robin, Gilles Lelouch, Claire Chazal, Michel Drucker et bien d'autres étaient invités. Beaucoup ont pris la parole, dont le président de la République, Emmanuel Macron. Parce que Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur, c'était la vie dans ce qu'elle a de souverain, d'éblouissant, de généreux. A déclaré le président de la République. Et c'était une part de nous-mêmes, c'était une part de la France. Que ce jeune Belge décidant de prendre un nom de scène anglo-saxon soit allé chercher très loin le blues de l'âme noire américaine, le rock and roll de Nashville pour le faire aimer aux quatre coins du pays, était hautement improbable. Et pourtant, c'est un destin français.